Pourquoi Salif me déteste? Bon, Salif me déteste pas personnellement, mais c'est plus les médias en général. Parce qu'en fait, Salif, c'est le rappeur anti-système par excellence. C'est lui qui incarne le rap de rue comme on l'entendait au début des années 2000. La rue nous éduque, la rue nous nourrit, la rue nous tue, elle nous encule et elle nous pourrit. On perd notre temps dans la rue, yeah. On perd notre sang dans la rue, oh. Et je dois avouer que ça me touche que mon deuxième rappeur préféré, après SCH, qui l'a d'ailleurs beaucoup inspiré, me taille à longueur de temps. Avant de faire du Peura, je m'étais dit si je ferais du Peura, qu'est-ce que je pourrais dire que Salif a pas déjà dit, tu vois. Je pense que c'est une des personnes qui m'a le plus influencé en termes d'écriture, tu vois. Mais je vais pas vous sortir son CV parce que le créateur de contenu avec Tact l'a fait bien mieux que moi sur un documentaire de 2 heures. Je vous conseille de le regarder parce que ça fait plaisir d'avoir des gens qui se la tuent pour l'amour du rap et qui ne se contentent pas de lire des pages Wikipédia. Si vous regardez le docu, on le voit clairement, Salif, c'est l'un des meilleurs rappeurs que le rap français ait connu. L'une des meilleures plumes, l'un des plus crus. Dans le cercle des tout meilleurs, on a Booba, AKH, Lino, SCH et Salif. Mais surtout, le trait le plus marquant de Salif, c'est ce franc-parler. Cette manière de raconter la rue sans détour et aussi ce mythique clash contre le journaliste de Bouscapé, Fif. Ouais, Salif pour Bouscapé, ce qui est les escrocs. Pourquoi les escrocs? Les escrocs parce que vous escroquez le nombre de vues et de visites sur le site. Pas un rendez-vous dans 15 000 écoutes plus tard. Toi et moi on se comprend quand je te parle des 15 000 écoutes plus tard. Bon, en vrai, Salif et Fif, ils s'apprécient vraiment, c'est juste les médias en général. Yeah, Salif. Ouais, Fif. Bien. Ça va ou quoi? Ça va cool, hein? Ouais, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait un bail, on s'est pas vu, hein? Qu'est-ce qui se passe? T'occupes des autres rappeurs, tout ça, hein, comme d'hab? Non. T'occupes pas, t'en bats les couilles. C'est toi, tu tardes à sortir tes projets. Normalement, on devrait passer chez Michel Drucker. Même en disant nique ta mère. Parce que notre musique vend. Ouais. C'est ça qui est important. Et c'est quoi la solution, là? Là, pour ça, faut me payer. Parce que Fif, qui l'a interviewé ce jour-là, le dit, tout ce que Salif pensait, il le disait, et même les journalistes s'amusaient de ça en général afin de créer des séquences lunaires. Tout ce qu'il dit dans sa musique, c'est pas un personnage, c'est vraiment son fort intérieur, et il retranscrit de la même manière dans les interviews. Mais il n'a pas attendu d'avoir des journalistes en face de lui pour faire passer son message, qui est de se plaindre de la recherche du scoop en permanence. Dans l'intro de son tout premier projet solo, Notre vie se résume en une seule phrase, il disait déjà ça. C'est dans des HLM, nous sommes presque hébergés. Les médias préfèrent appeler ça des tests d'énervés. Et quand il tape sur les médias, c'est aussi parce que c'est le meilleur intermédiaire du public, dont il plaint l'esprit pervers et le fait que des fois la musique passe au second plan. Voilà, moi, il m'arrive 15 000 trucs dans ma vie, je pourrais toutes les semaines écrire un truc. Tiens, Salif est au commissariat. Tiens, Salif a une enquête. Tiens, Salif, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais tu vois, parce qu'aujourd'hui c'est ça le jeu, c'est dès qu'il t'arrive un truc, tiens, Salif est tombé dans la rue, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et les mecs ils vont faire un topic, va voir la photo de Salif tombé dans la rue, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi j'en suis pas là, tu vois. Des revendications à l'image des mouvances majeures du rap à ce moment-là. Mais le Boulogne Boy ne critique pas uniquement le manque de neutralité des médias, mais il critique aussi l'instrumentalisation des rappeurs qui étaient en plein essor de popularité à ce moment-là, ainsi que le manque de connaissances profondes des journalistes rap. Après t'as le cas du journaliste trop incompétent, qui a pas le disque et qui est tout plein de propos incohérents. Ensuite il essaiera à la technique universelle. Est-ce là les valeurs merdiques que cet univers sème? Non, franchement ton album, j'ai trop bien aimé, mortel. C'est gun. Ah puis la 15 là, y a trop d'émotions dedans. Arrête. Non sérieux, franchement, je suis pas ça pour me faire plaisir. Arrête, je suis juste là pour faire avancer les choses. Donc quand je viens, pas besoin de me balancer des roses. Ah t'es humble en plus. Allez vas-y tiens, prends 6. De toute façon ça fera juste un gland de plus. Le rap un catalogue. Et les journalistes se perdent dans le registre. Mortelle analyse. Et là au moins j'espère que t'enregistres. De toute façon y'a que toi, moi et ton magnéto. On t'a manié le train, je dirais même qu'on t'a manié trop. Ouah, hey, toi tu m'as saoulé avec tes questions. Éteins ton truc, remballe, t'as rien compris. Oh mais non, mais c'est dommage, j'aime bien ce que tu fais. Superbe pipe, en direct même du stade de la Fisserie. Mais vu que la semaine prochaine tu en suceras un autre, je pense que nous n'allons pas tenir compte de tes propos. D'autant plus que ce sujet est extrêmement d'actualité. De plus en plus de fans de rap se plaignent de l'état du journalisme mainstream actuel qui ne prétendent ne connaissant pas le rap et qu'ils accusent même de copinage. Et du côté des rappeurs, de plus en plus refusent les apparitions médiatiques. Chris Corleone, PNL ou encore plus récemment La Fève, Assinine, Saïf, tous symboles d'une rupture claire entre le monde considéré par ceux-ci comme élitiste et malsain du journalisme. C'est ce côté trash qui a fait la légende de Salif. Cette absence de filtre et cette sincérité qui manque au rap mainstream actuel. Et quant aux propos, Salif, il disait très juste, comme très souvent dans l'histoire du rap, lorsqu'on pense qu'un problème est actuel, il suffit d'écouter du rap d'il y a 20-30 ans pour se rendre compte que les problématiques étaient exactement les mêmes. Moi j'hésite entre faire un rap médiocre et prendre des thunes, ou faire le rap que j'aime et continuer à vendre des studs. Entre le bien et le mal,
Parce que quand on fait le mal, on est bien, forcément le diable devient aimable. J'hésite entre les barrettes et la coke, parce que de nos jours, la plupart des raclos sniffent à mort. J'hésite à dire aux meufs, je t'aime mis à mort, ou à continuer de les traiter de sale.